8. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Regardez bien la construction de la phrase. Vous recevrez une puissance, virgule, et après vous serez mes témoins. Qui veut être témoin sans la puissance? Qui peut être témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit? Mes frères, j'aimerais que nous comprenions ces vérités. Qui peut prétendre parler du Seigneur sans la puissance? C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, attendez. Ne partez pas tout de suite. Je sais que vous allez échouer. Comme Pierre a échoué. N'allez pas. Attendez. Vous recevrez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Si nous réalisons que notre devoir, notre mission est de servir Dieu, la moindre chose c'est de demander la plénitude. Mais qui demande la plénitude ici? Parce que, laissez-moi vous dire, on ne priera pas pour demander la plénitude ici. Mes frères, il n'est pas question, il ne suffit pas qu'on se retrouve ici, qu'on prie, qu'on cherche, qu'on demande à Dieu de vous remplir. Non, il y a un engagement personnel. Il y a les désirs personnels. Il y a la prise de conscience que dans l'appel en tant qu'enfant de Dieu, pour mener une vie spirituelle victorieuse, pour servir Dieu avec efficacité, il me faut la plénitude. Si tu n'as pas compris ça, pourquoi on a demandé la plénitude pour toi? Si on n'a pas compris, si on n'est pas conscient de sa responsabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde, si on n'a rien compris de ce qu'on est, à quoi ça sert? Compris pour que tu sois rempli. Ça va servir à quoi? Dites-moi mes frères et sœurs. Ça va servir à quoi? Tu vas sortir d'ici, tu n'as même pas compris pourquoi tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et alors que la plénitude doit se renouveler. Ça doit être recherché. Ce n'est pas aujourd'hui et demain c'est fini. C'est que tu es ici à l'église parce qu'on a prié pour toi. Ça va t'aider. Non. Il faut continuellement. Alléluia. Continuellement. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est dans le privé. C'est dans un coin privé que tu cherches. Alléluia. Oh Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de ton esprit. Tout seul dans son coin, dans sa chambre. Oh jeune, Seigneur, s'il te plaît, les défis sont grands. Seigneur, ce n'est pas facile, la chair prend de la place. Mais remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Le Seigneur voit la bonne volonté. Il voit les désirs. Il voit les ailes. Il voit la prise de conscience. Il va te remplir de ton esprit. Il va te remplir. Et tu seras un témoin. Alléluia. Il nous faut la plénitude. Il devait auparavant recevoir une puissance. La puissance du Saint-Esprit, ensuite être témoin. Mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit est absolument indispensable au témoignage chrétien. On peut être extrêmement doué, parlant un français impeccable, une formation extraordinaire. On peut avoir des diplômes, mais manquer la puissance et l'efficacité. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, mais qui cherche Dieu, qui se prosterne devant lui, qui crie nuit et jour, Seigneur, s'il te plaît, je veux ta puissance. Lorsque cet homme s'élève, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Les bons français ne suffisent pas. Ne vous en faites pas. Avec des accents bien non.
Quand il y a l'onction, même quand on parle mal, mais ça touche les vies. Alléluia! Ça touche les cœurs! C'est l'onction, la puissance. Mes jeunes, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous-même. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit la vérité. Paul a dit, je ne vous ai rien caché de ce qui concerne les royaumes. Je vous ai tout dit. Il vous faut la puissance. Il faut la rechercher. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. La promesse est pour nous. La promesse est pour tous. Et pour nos enfants. Pour ceux qui sont au loin. À un plus grand nombre que Dieu les appellera tous. Tous, Dieu peut nous remplir de son esprit. Seulement, comprenons pourquoi. Alléluia. Nous devons savoir pourquoi. Et désirer cela. Quand on ne connaît même pas l'importance d'une chose, on ne la réclame pas. Quand on ne sait pas que là c'est les trésors, les diamants, on voit mais on passe. Et on meurt de faim. On vit dans la débauche. On vit dans l'impudicité. Une vie spirituelle à dents de scie. On tombe aujourd'hui, tu as même pitié de toi-même. Tu dis je n'arrive pas. Pasteur, je n'arrive pas. Mais oui, tu n'arriveras pas. Parce qu'il faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Il nous faut la puissance. Vous allez prendre l'exemple. Nous pouvons considérer l'exemple de Pierre. Pierre qui a renié le maître 3 fois. Qui ne pouvait pas dire que quand on lui a posé la question, tu étais avec cet homme, il a dit non, 3 fois. Ça c'est avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, Pierre plutôt métamorphosé. Rempli du Saint-Esprit. Je crois qu'il a fait des choses pour récupérer ce qu'il a perdu après. Il a prêché 3000 environ, convertis les mêmes jours. Il a prêché incroyable. Quel courage. Alléluia. Quelle onction. Seigneur, je désire. Oh, je désire, s'il te plaît. Il a prêché. Oh, Jésus. Il dit, je l'avais renié. Maintenant qu'il m'a donné la puissance, je n'aménage aucun effort. Il a prêché. Et lorsqu'on lui dit, les souverains sacrificateurs envoient les gens pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre, jugez vous-même. C'est lui qui avait régné 3 fois. Il dit, jugez s'il est juste de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et il ajoute, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. C'est la personne qui avait régné. Mes frères, les défis sont tels qu'il faut l'onction pour parler de certaines choses. Pour dire que l'homosexualité c'est un péché, il faut l'onction. Pour dénoncer la débauche, il faut l'onction. Pour dire qu'elle ne prend pas la femme d'autrui, il faut l'onction. Pour ouvrir sa bouche face à l'esprit de la laïcité, il faut l'onction pour être témoin de Christ. Mes frères, nous avons besoin de ça. Il faut la puissance pour avoir le courage et l'ardiesse. Pour parler des choses que nous connaissons, que nous avons appris, que nous sommes obligés de dire, il faut l'onction. Sinon nous allons fermer la bouche. Sinon on va fermer la bouche. Pierre avait régné Jésus. Il avait peur de la mort. Mais après la Pentecôte, Pierre n'avait que faire de sa vie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a que faire de sa vie. Parce qu'on voit le meilleur. Alléluia. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli de soi-même. De l'égoïsme, de l'intérêt personnel, des sentiments, des désirs de la chair. Voilà.
les contraires des désirs de l'esprit. Voilà la raison de la plénitude du Saint-Esprit. Les ministères de la nouvelle alliance, c'est un ministère de l'esprit. Tout doit se faire dans, de et par l'esprit. Nous devons mourir. Tout doit se passer par l'esprit. Pour chanter ici, il faut demander l'onction. Il faut demander la plénitude. Parce que tu vas chanter comme tout autre musicien. Pour prêcher la parole, pour parler de Christ, il faut l'onction du Saint-Esprit. Tout doit se faire dans, de et par le Saint-Esprit. Pas par notre propre volonté, par nos désirs personnels. Mais tout doit se faire par le Saint-Esprit. Même quand tu veux choisir un homme, tu veux choisir une fiancée ou un fiancé, demande au Saint-Esprit de te conduire. Dites-moi, qui connaît le cœur de l'homme ici? Qui connaît le cœur d'un homme? Vous savez ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Qui connaît? Vous connaissez ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Dieu seul connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Et vous donnera l'homme qu'il faut. Alléluia. C'est pour ça que, même dans le choix d'un fiancé ou d'une fiancée, demandez la direction du Saint-Esprit pour ne pas tomber entre les mains d'un homme qui va te tabasser tous les jours. Il va te donner des coups. Et pire encore, il risque même d'amener à ton absence une autre femme sur le lit que vous dormez ensemble. Il y a des femmes qui ont perdu la tête à cause de ça. Mes frères, qui connaît le cœur? C'est Dieu. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, demandons la directive du Saint, la direction du Saint-Esprit.